Et hier, quand les chantres répétaient cette chanson, j'étais au bureau, j'ai arrangé les papiers. Du coup, toute la nuit, j'ai passé cette journée en chantant et même le matin en chantant cette chanson. David a dit, s'il vous plaît. Merci. Ça va sonner. Saisissez cette chanson avec moi, si vous chantez, vous mettez aussi.
Bien aimé, parfois, vous savez, lorsque quelqu'un a parlé de, par exemple, les hommes de Noël, les dieux de mon père, les dieux de Pierrot, les dieux de Patricio, c'était scandale pour moi. Mais pourquoi les dieux? Mais j'ai bien réfléchi. Vraiment, on célèbre pas l'homme de Dieu, mais on célèbre les dons qui Dieu a posé sur cet homme. Parfois, nous connaissons les hommes de Dieu, mais nous ne connaissons pas les dieux de ces hommes. Vous comprenez? Vous savez que Géasi, il a raté la bénédiction parce qu'il connaissait l'homme de Dieu Élisée, mais il ne connaissait pas les dieux d'Élisée. Bien aimé, je vous assure, je connais cet homme. C'est un ami, c'est un frère. On a commencé ensemble, mais chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. C'est pour cela que j'appelle mon grand frère, docteur. Toute la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Sans lui, nous ne serons pas là. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci encore, les hommes de Dieu, Evangeliste Guéraud, Papa David, vraiment pour cette invitation. Je me sens vraiment honoré. Pendant ces 3 jours, j'étais avec vous. En tout cas, je me suis senti chez moi. Et je suis chez moi. Amen. Amen. Bien, nous sommes à la fin de cet enseignement. Ce n'est pas la fin de cette activité, mais c'est à la fin de l'enseignement que nous avons commencé depuis vendredi. Quelqu'un peut me rappeler de quoi nous parlons vraiment? Quel est le thème, notre thème depuis vendredi? Ah, vous avez oublié. Voilà. On est esclave de ce par quoi on est dominé. Voilà. Alors, avant de récapituler, on va juste lire quelques passages qui sera comme la conclusion de cet enseignement. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. On va commencer au verset 10 jusqu'au verset... plutôt, on va commencer au verset 1 jusqu'au verset 10. Ensuite, on part sur le verset 11 jusqu'au verset 16. Et après, verset 25 jusqu'au verset 26. Est-ce que vous y êtes? J'ai lu au nom de Jésus. Suivez attentivement la lecture. Juge chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 10. Je commence par là. La Bible dit: les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. Dites avec moi, pendant 7 ans. Pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables. Ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Dites avec moi, ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites imploraient l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël.
c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Amen. Amen. Toujours dans le même chapitre, mais on va au verset 11 jusqu'au verset 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dites avec moi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, là c'était l'ange de l'Éternel au début, mais là maintenant c'est l'Éternel. Vous comprenez? Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. On va terminer par quelques versets. Toujours dans le même chapitre, on va au verset 25. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Dites avec moi, prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Dites avec moi, un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Amen. C'est un texte qui est long, mais on va essayer de résumer avec le temps qui nous reste. Mais avant, je rappelle que notre thème, c'est on est esclave de ce par quoi on est dominé. Donc depuis vendredi, on a commencé avec l'introduction. On a dit que quelqu'un qui est dominé, parce qu'on avait dit on est esclave de ce par quoi on est dominé, c'est-à-dire qu'un esclave, c'est quelqu'un qui est dominé. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille non pas selon sa volonté, mais selon la volonté de celui qui domine. Or, on ne peut pas parler d'un esclave si on ne parle pas d'un maître. Parce qu'un esclave a un maître, un esclave a un propriétaire qui l'a acheté. Et nous avons dit encore que quand on parle, parce que quelqu'un qui est dominé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est maîtrisé. Or, dans le terme maîtrisé, nous avons le terme maître. Parce que le maître, c'est celui qui maîtrise. Quelqu'un me suit? Amen. Et Jésus nous parle qu'il n'y a que 2 maîtres. Il n'y a que 2 maîtres. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il n'a pas dit 3 maîtres. Il a dit 2 maîtres. Donc il y a 2 maîtres. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a la malédiction et il y a la bénédiction. Il y a le diable et il y a Dieu. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si Jésus n'est pas le maître, si Jésus n'est pas ton maître, alors c'est un autre maître qui te domine. C'est-à-dire le diable, parce que dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas dire que je suis ni de Dieu ni de Satan. Non. Si tu n'es pas de Dieu, alors tu es de Satan. Et si tu n'es pas de Satan, tu es de Dieu. Amen. 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 Et on avait dit aussi
que chacun peut faire un choix. Parce que entre le mal, entre le bien et le mal, il y a une frontière qui les sépare. C'est-à-dire que l'homme en lui a une nature qui est divisée. Il y a une nature qui pousse l'homme à faire mal, il y a une autre nature qui pousse l'homme à faire le bien. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc, il y a une lutte intérieure dans l'homme. Donc il y a une frontière. Tu peux te basculer d'un côté. C'est pourquoi, comme j'avais dit hier, il ne faut pas s'étonner d'envoyer un homme. Aujourd'hui il était bien, demain il va mal. Aujourd'hui il était gentil, demain il est devenu méchant. C'est parce qu'il a traversé déjà la frontière. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, si tu es du bon côté, alors ne traverse pas la frontière. Mais si tu es du mauvais côté, traverse la frontière pour venir du bon côté. Amen. On a dit que c'est on a vu aussi des signes qui prouvent que je suis dominé par quelqu'un ou par quelque chose. C'est ce qu'on appelle aussi des signes d'appartenance. C'est-à-dire que le maître qui te domine, parfois tu ne les vois pas. Mais le maître se révèle par des actes que tu imposes. Parce que ce sont des signes qui prouvent que le maître est bien là quelque part, que tu es sous l'influence de quelqu'un. Un homme qui marche selon la volonté de Dieu, c'est un homme qui est influencé par l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui a pour maître Jésus. Mais un homme qui marche dans le péché, c'est un homme qui est influencé par Satan. Amen. 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 Et on a dit que le mal ou Satan peut se manifester sous plusieurs visages. C'est-à-dire que le mal a plusieurs visages. On a donné l'exemple, il y a la drogue, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a le sexe hors mariage, il y a la pornographie, parce qu'il y a des chrétiens qui regardent ces genres de films. Il y a ceux qui pratiquent la masturbation et par conséquent ils attirent des femmes de nuit, des maris de nuit. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dépendantes de ces actes. Il y a des gens qui, tant qu'il n'a pas bu l'alcool, il ne se sentira pas bien. Mais pour lui, le seul refuge, c'est l'alcool. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est esclave de l'alcool. Donc, esclave de Satan. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ont des tatouages. C'est une marque d'appartenance. Parce que le tatouage est une expression où révèle la personne à qui tu appartiens. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un avec un tatouage, la tête avec une tête de mort, la tête des démons, il est tout simplement en train de déclarer que j'appartiens à un esprit de démons. Amen. 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 Voilà. Donc on ne va pas entrer dans tous les détails, sinon on va faire du temps. Aujourd'hui nous allons conclure. Dans ce passage, Juge chapitre 6, c'est tellement long, on va essayer de résumer ça pour bien comprendre. C'était à l'époque des juges où cette histoire s'est déroulée. Comme nous savons qu'Israël, c'est un peuple que Dieu avait choisi. Mais dans cette époque-là, là où on est en train de lire, on se rend compte que Israël vivait sous l'oppression d'un peuple tyrannique. C'est un peuple qui vivait sous l'oppression des Madians. Il n'y avait pas que les Madianites, mais il y avait aussi les Amalécites et les fils d'Orient. La Bible dit que ces peuples ont oppressé Israël pendant 7 ans. Israël a souffert pendant 7 ans. À chaque fois que Israël s'aimait dans leur champ, ces peuples arrivaient et ravageaient le champ. Donc, ils privaient Israël de quoi à manger. Ils privaient Israël des moutons, des bœufs. Au point que Israël, la Bible dit, ils ont souffert durement. Parfois, les peuples s'abritaient dans les grottes, dans les cavernes, dans des montagnes, dans les lieux escarpés des montagnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement la souffrance. Israël était impuissant. Israël était dominé. Israël était maîtrisé. Il ne pouvait pas progresser. Il n'y avait pas la notion d'épanouissement. Parce qu'il y avait un peuple ou des nations
qui assujettissait Israël, qui oppressait Israël pendant 7 ans. Or, si vous lisez bien, c'est Dieu qui l'avait permis. Parce que ce peuple avait commis le péché, c'est-à-dire l'idolâtrie. Le peuple a commencé à vénérer une divinité qui n'est pas l'Éternel. Amen. Amen. C'était une divinité principale d'un peuple qu'on appelait les Amoréens. Or, cette divinité avait un nom. Son nom était Baal. Or, le nom Baal veut dire possesseur. Le nom Baal veut dire maître. Vous voyez déjà. Amen. Donc, Israël a traversé la frontière. Là où il était un peuple qui vénérait Dieu. Mais en traversant la frontière, en allant de l'autre côté, il a commencé à vénérer un autre Dieu qui n'était pas l'Éternel. Et ce Dieu s'appelait Baal, qui veut dire maître. C'est pourquoi on voit que Israël pendant 7 ans était maîtrisé. Parce qu'il y avait un peuple qui l'avait amené à l'esclavage. C'était la cause de leur souffrance. Parce qu'ils étaient comme des esclaves. La souffrance était tellement énorme. Frères et sœurs, écoutez, n'aimez pas le péché. Amen. Le péché ne t'apportera pas la bénédiction. Amen. Mais le péché t'apportera que la malédiction. Amen. Le péché ne peut jamais t'apporter la joie. Dans un premier temps, tu auras l'impression que tu vas bien. Mais le péché finira toujours par t'amener dans le malheur, vers la mort, la souffrance. La souffrance était tellement énorme qu'Israël n'en pouvait plus. La Bible dit qu'ils implorèrent l'Éternel. Pour dire à quelqu'un, lorsque tu souffres, lorsque tu es sous l'oppression, fixe ton regard vers l'Éternel. Implore la miséricorde de Dieu. Dieu t'entendra et Dieu t'exaucera. Parce que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu qui écoute la prière. Il n'écoute pas seulement la prière, mais il exauce aussi la prière. Lorsque tu souffres, lorsque tu es entré dans la galère, cherche la face de Dieu. Comme David disait, d'où me viendra le secours. Mais il a compris que le secours ne venait pas des montagnes, mais le secours venait de l'Éternel. Le seul Dieu qui est capable de t'apporter le secours, qui t'aime vraiment, c'est l'Éternel. Amen. Est-ce que là-dessus vous avez compris? C'est alors que Dieu, lorsqu'il a écouté la prière du peuple, Dieu va maintenant envoyer un prophète pour leur dire que si vous souffrez, c'est parce que l'Éternel vous avait interdit d'adorer des dieux étrangers. En priant, le peuple a compris la cause de sa souffrance. C'est-à-dire c'est parce qu'ils ont traversé de l'autre côté, ils sont allés de l'autre côté de la frontière. C'était ça leur souffrance. Amen. Et puisque Dieu écoute la prière, la Bible dit un jour, au verset 11, l'ange de l'Éternel va rencontrer un certain jeune homme qui s'appelait Gédéon. Dites avec moi Gédéon. Parce que Gédéon, il était en train d'écraser le froment pour cacher. Parce qu'il savait que non, l'oppresseur, s'ils arrivent, ils allaient prendre tout ce qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient impuissants face à l'oppression. Mais à cause de la prière, des supplications, à cause de la prière du peuple, Dieu avait déjà exaucé la prière de son peuple. Laissez-moi dire à quelqu'un, si tu es là depuis le début de cette activité, que tu as élevé ta voix, sache que Dieu t'a déjà entendu. Amen. Les hommes de Dieu qui sont en train de passer, ce ne sont que des prophètes qui apportent la réponse de la part de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, l'ange de l'Éternel est apparu à un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Et lorsqu'il arrive, la première des choses que l'ange va dire,
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Un vaillant héros, mais dans la souffrance. Un vaillant héros sous l'oppression. Un vaillant héros, mais qui pleure. Un vaillant héros qui se sent impuissant. Et quand l'ange appelle Gédéon, il a vu quelque chose. Il n'a pas vu un homme impuissant, mais il a vu un homme puissant. Il a vu un vaillant héros. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel que Gédéon ne soupçonnait pas. Laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu ne flatte pas. Dieu n'a pas besoin d'être flatté. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu parle, Dieu accomplit sa parole. Il a parlé qu'il est la lumière et la lumière fut. Toutes les choses ont été créées par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu n'a pas besoin d'être flatté. Si Dieu t'appelle vaillant héros, c'est parce que tu l'es. Si Dieu t'appelle tu es une femme de distinction, c'est parce que tu l'es. Si Dieu t'appelle que tu es le maman papa, ça c'est parce que tu l'es. Si Dieu t'appelle que tu es la tête et non la queue, c'est parce que tu l'es. Si Dieu dit que tu es plus que vainqueur, c'est parce que tu l'es. Si tu dis que tu es en haut et non en bas, c'est parce que tu l'es. Ah, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas par rapport à ta situation que tu vas douter. Dieu, quand il parle, c'est parce que c'est la vérité. L'ainsi l'éternel reste l'ainsi l'éternel. Dis à celui qui a côté de toi, tu es un homme béni, même s'il ne l'accepte pas. Amen. Quand tu parles, il accomplit sa parole. Mais regardez la réponse sceptique de Gédéon. La Bible dit, il va répondre à l'ange de l'Éternel. Ah! Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toute cette souffrance? Or, ce n'est pas comme ça que l'ange l'avait dit. L'ange l'avait venu, il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais lui, il dit, si l'Éternel est avec nous, l'ange n'a pas dit que l'Éternel est avec vous. Mais la Bible dit que l'ange a dit, l'Éternel est avec toi. Amen. Vaillant héros. Laissez-moi dire à quelqu'un, parfois ta souffrance peut te dévier du vrai contexte. Parfois la souffrance peut te dévier de ce qui est essentiel. Parce que Gédéon sort du contexte. Parce que l'ange ne l'a pas dit que l'Éternel est avec vous, mais il a dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc la souffrance peut te changer de contexte. La souffrance peut t'aveugler. Afin que tu ne te rends pas compte que la clé qui mettra fin à toute la souffrance, c'est toi. Amen. Ah. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance peut t'aveugler pour que tu ne te rends pas compte que tu es la solution de beaucoup de problèmes. Amen. Tu es la solution dans ta famille. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont comme Gédéon aujourd'hui. Si Dieu existe vraiment, pourquoi je souffre comme ça? Ça fait un moment que je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Il a dit dans sa parole que si tu me demandes, je te donnerai. Si tu me cherches, je me manifesterai. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce que la parole de Dieu est véritable? Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Parce que c'est la souffrance qui va te dévier du vrai contexte. Dis à ton voisin, fais attention à la souffrance. Parce que c'est le langage de la souffrance. Le langage de la souffrance est ceci. Si Dieu existe, pourquoi ça? Si Dieu existe, pourquoi il a permis ça? Si Dieu existe, pourquoi il a permis que je sois humilié? Pourquoi quand je sois abandonné? Qu'est-ce que je fais? Si Dieu existe, pourquoi toute cette souffrance? Ça, c'est le langage de la souffrance. Mais la Bible dit, c'est ce qui m'a interpellé. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers Gédéon.
il lui dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Au début, c'était l'ange de l'Éternel. Mais ici, lorsque Gédéon a commencé à déclarer, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers Gédéon. Mais c'est comme si, parce que quand on parle de l'ange de l'Éternel, souvent dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de la personne du Christ. Mais l'ange, c'est un messager. L'ange, c'est un envoyé de Dieu. Donc qui dit messager, qui dit envoyé de Dieu, dit aussi homme de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est comme si quand l'ange parlait, c'est comme si c'était un homme qui parlait. Et puisque c'est un homme qui parlait, Gédéon avait du mal à croire qu'il était un vaillant héros. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est comme si Dieu voulait dire à Gédéon, Gédéon, ce n'est pas un homme, cet homme que tu vois, ce n'est pas un simple homme. C'est un instrument que j'utilise pour t'apporter un message. Les paroles que tu reçois de cet homme, ce n'est pas les paroles d'un homme. Parce que si un homme te parle, tu seras déçu. Si un homme te promet, il te promet, il peut te mentir. Il ne peut ne pas respecter ta promesse. Mais c'est moi qui suis en train d'utiliser cet homme, parce que c'est mon porte-parole pour t'apporter un message venant de ma part. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi je t'avais dit que l'Éternel, c'est lui-même là qui va parler. Vous dites que ce n'est pas un homme qui t'envoie, mais c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Cet homme n'est qu'un instrument. Pour dire à quelqu'un, je ne suis qu'un instrument. Mais les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont les oracles de Dieu. Je te parle. Je ne suis qu'un envoyé. Je ne suis qu'un ange envoyé par les dieux pour te dire que Dieu est avec toi, vaillant héros. Dis à ton voisin, tu es un vaillant héros. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est-à-dire que Gédéon, Dieu, c'est Dieu qui l'envoie. Il l'envoie pour être le libérateur d'Israël. Amen. Amen. Il l'envoie pour être le libérateur d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, dans chaque génération, il y a toujours eu un libérateur. Amen. Dans chaque famille, il y a toujours un libérateur. Dans chaque endroit, il y a toujours un libérateur. Dans un milieu, il y a toujours un libérateur. Dans chaque année, chaque siècle, chaque génération, il y a toujours un libérateur. Noé a été un libérateur pour sa famille. C'est pourquoi il a construit l'arche. Lui et sa famille ont été sauvés. C'est un vaillant héros. Abraham a été un libérateur pour son neveu Lot. Amen. Joseph a été un libérateur en allant en Égypte. Il a été un libérateur pour son père et ses frères. Est avec moi un libérateur. Dans chaque génération, il y a toujours eu un libérateur. La Bible nous enseigne que dans chaque génération, il y a eu toujours un libérateur. David a été un libérateur. Lorsqu'il a affronté Goliath, il est sorti vainqueur. C'était un libérateur. Christ est un libérateur. Chaque génération, il y a un libérateur. Dans chaque famille, il y a un libérateur. C'est pourquoi je dis que Dieu en face de moi des libérateurs. Amen. Amen. Or, quand on suit la discussion qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel avec Gédéon, on se rend compte qu'un libérateur ne peut exercer son rôle de libérateur que lorsqu'il y a la prise de conscience. Or, pour qu'il ait la prise de conscience,
il faut rencontrer Dieu. Parce que c'est Dieu qui te dira qui tu es vraiment. Amen. Ce ne sont pas des hommes. C'est pourquoi le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. De la manière dont les hommes te voient, ce n'est pas de la manière dont Dieu te voit. Amen. Dieu te voit au-delà de ce que tu es à l'instant présent. Amen. Donc pour qu'il ait un libérateur, il faut qu'il ait la prise de conscience. Et la prise de conscience se fait lorsqu'on rencontre Dieu, parce que c'est Dieu qui te dira qui tu es vraiment. Quand on parle de la prise de conscience, on parle de réveil. C'est-à-dire qu'il y a un libérateur qui est en sommeil, qui sommeille en toi. Et quand Dieu te rencontre, il vient pour réveiller le libérateur qui sommeille en toi. En d'autres termes, Dieu n'était pas venu rencontrer Gédéon, mais Dieu était venu pour réveiller le libérateur qui sommeillait en Gédéon. Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Parce que tant que le libérateur ne se réveille pas, il n'y aura pas la délivrance. Il faut qu'il ait un libérateur qui va se réveiller. Tant que Moïse était en Égypte, il ne pouvait pas se réveiller parce qu'il y avait un libérateur qui sommeillait en lui. Il fallut que Dieu l'amène quelque part pour réveiller le libérateur. Je parle à quelqu'un. Si le libérateur ne se réveille pas, la tempête ne se calmera pas. Oh my God. Si le libérateur ne se réveille pas, la tempête ne se calmera pas. Amen. La souffrance ne se calmera pas. L'oppression ne se calmera pas. L'esclavage ne se calmera pas. Il faut qu'un libérateur se réveille. C'est pourquoi un jour, les disciples étaient dans la barque. Parce qu'en réalité, le libérateur n'est pas loin. Tu as l'impression de voir que le libérateur est loin parce qu'il est en sommeil. C'est pourquoi dis à ton voisin, réveille le libérateur qui est en toi. Parce que si le libérateur ne se réveille pas, la tempête ne pourra pas se calmer. Amen. Un jour, les disciples étaient dans la barque. La Bible dit qu'il y a eu la tempête au point que la barque a failli chavirer. Or, dans la barque, il y avait un libérateur. Amen. Mais un libérateur en sommeil. Jésus dormait. Et pendant que la tempête faisait ravage, les disciples ont dit non. Là, on va mourir. Il faut réveiller le libérateur. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, c'est pourquoi tu dois réveiller qui? Ton libérateur. Aujourd'hui, tu dois le réveiller, ton libérateur. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, il s'est réveillé et il calma la tempête. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu dois réveiller l'héros qui sommeille en toi. Parce qu'en toi, tu as un libérateur. Dis, je suis un libérateur. Tu sais pas quoi c'est quoi ton voisin? Dis-le, tu es un libérateur. Dis Mangaï. Amen. Laisse-moi dire à quelqu'un, le temps de réveiller, de se réveiller est arrivé pour toi. Réveille le libérateur qui sommeille en toi. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Certains membres de ta famille ne peuvent être libérés que par toi. Parce que c'est toi qui apportes la clé de la délivrance de certains membres de ta famille. C'est toi qui apportes la clé de la délivrance pour ta maison. C'est pourquoi réveille le libérateur qui sommeille en toi. Amen. Mais c'est toujours difficile. Gédéon continua à répliquer. Il était têtu. Lorsque le Seigneur lui dit que tu es le vaillant héros, va avec la force que tu as. Mais Gédéon a résisté toujours à la parole de Dieu. Pour dire à quelqu'un, un vrai homme de Dieu, lorsque Dieu l'appelle, il ne croit pas à ce qu'on lui dit. Parce que Dieu ne choisit pas les capables, mais Dieu choisit toujours les incapables pour les capacités. Il n'y a pas que Gédéon, même Moïse aussi, il était têtu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas choisir quelqu'un qui est capable. Dieu choisira toujours quelqu'un qui se sent incapable de pour les capacités. C'est pourquoi Gédéon, il était d'un côté têtu. Pourquoi? Parce qu'il se voyait incapable. Lorsqu'il parlait, il dit, Seigneur, oui, c'est bien, tu as dit que je suis un héros, tu m'envoies. Mais je suis le plus petit de ma maison. Et ma tribu est la plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre de la tribu.
fait, tu t'es pas trompé. En fait, quand Gédéon répliquait, il était en train de pousser des raisons. Il montrait sa situation. Sa situation, c'est qu'il était petit, le plus petit de sa maison. Et l'autre situation, c'est que sa famille était la plus pauvre. Amen. Or, Gédéon avait oublié quelque chose. L'homme n'a pas seulement une situation. Parce que ce que Gédéon montrait à Dieu, c'était sa condition de vie. Sa condition. Or, dans l'homme, il n'y a pas que la condition. Parce que l'homme a deux situations. Il y a la condition et il y a la position. My God. La condition, c'est Gédéon. Mais la position, c'est le vaillant héros. La condition exprime le naturel, mais la position exprime le surnaturel. Ah. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je répète. La condition, c'est Gédéon, mais la position, c'est le vaillant héros. La position, c'est le libérateur. La condition exprime le naturel et la position exprime le surnaturel. Parce que quelqu'un qui exprime dans sa condition, il dira, moi, Natangité, comment je vais faire ça? Moi, je ne peux pas. Avec cette maladie, c'est impossible. Ça, c'est la condition. Or, en toi, il n'y a pas que la condition. Parce que la condition, dans la condition, tu ne peux pas changer ta maladie. La condition, tu ne peux pas changer ta situation. Dans la condition, tu ne peux pas affronter tes ennemis. Dans la condition, tu ne peux pas vaincre. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait à ce que Gédéon se réveille. Qui ne voit pas seulement la condition, mais qui voit aussi la position. Parce que le vaillant héros, il ne se trouve pas dans la condition, mais le vaillant héros, il est dans la position. C'est que Dieu voulait que Gédéon puisse se positionner par rapport à la parole que Dieu avait relâchée sur lui. Parce que la position te permettra que tu contrôles ta maladie. La position permettra à ce que tu contrôles ton problème. La position permettra à ce que l'impossible devienne possible. Parce que c'est dans la position qu'on exprime la foi. La position, on ne voit pas ce que nous sommes aujourd'hui. On ne voit pas notre condition. Je ne vois pas le chômage. Je ne vois pas le célibat. Mais je vois la grandeur de Dieu. C'est la position. Dieu n'a pas besoin de Gédéon. Dieu a besoin des vaillants héros. Le libérateur. Je vois la grandeur. Tu dois te positionner par rapport à la parole que Dieu a dit. Positionne-toi. Il ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais positionne-toi. Positionne-toi. Je parle à quelqu'un. Écoutez, dans ta vie, tu as deux situations. Mais Dieu n'attend pas à ce que tu restes dans tes conditions. Parce que dans tes conditions, tu verras que tout est possible. Mais dans la position, tu verras que tout est possible. Ah. Est-ce que je parle au Gédéon ici? Je parle au libérateur. Dis à ton voisin, positionne-toi par rapport à la parole que Dieu t'a dit. On attend très fort pour nous. Pas renverser les autels de Baal. Tu commences par renverser les autels de Baal. Mais la question qu'on peut se poser, c'est les Madianites qui oppressaient Israël. Ce sont les fils d'Orient qui oppressaient Israël. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Gédéon d'attaquer directement les oppresseurs? Mais Dieu dit que tu dois commencer par Baal. Ça sous-entend que le vrai problème, ce n'était pas les oppresseurs, mais le vrai problème c'était Baal, le maître, le possesseur. Aïe, 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 aïe. Donc ça veut dire que les oppresseurs, les Madianites n'étaient que des signes invisibles qu'Israël ne voyait pas. Il n'était que la représentation visible de l'invisible. Dieu voulait montrer à Gédéon que le combat commence d'abord dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi un homme disait dans Éphésiens que notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Donc ta maladie n'est pas le vrai problème, mais le vrai problème c'est la source de ta maladie.
Dieu savait qu'ici, il envoie Gédéon attaquer directement les oppresseurs. Le problème n'allait pas finir. Parce que lorsque tu coupes un arbre au milieu, l'arbre finira toujours par pousser. Il faut commencer par la racine. De quand Dieu dit qu'il va renverser l'autel des balles, c'est Dieu disait d'aller couper quoi? D'aller couper la racine. Parce que c'est ce qui alimentait la puissance des Madianites. Amen. Amen. C'est par là, écoutez, nous allons prier, mais nous allons renverser la source. Amen. Quand la source est tombée, ta situation n'a plus d'effet sur toi. Amen. Quand la source tombe, ta maladie n'a plus de puissance sur toi. Quand la source tombe, il n'y a plus rien qui aura de l'impact sur ta vie parce que la source est déjà tombée. Ton combat n'est pas d'abord charnel, mais ton combat est spirituel. Les ennemis que tu vois comme ça, ce ne sont que la représentation visible de l'invisible. Ton vrai ennemi se cache quelque part. Amen. Amen. Lorsque ton ennemi t'attaque, t'affronte, ce n'est pas à toi de répliquer selon toi. Parce que c'est un combat spirituel. Amen. Ton ennemi n'est que la représentation visible de l'invisible. C'est-à-dire balle. Quelqu'un est quelque part. Un maître qui se cache quelque part. Qui se cache derrière tes problèmes. C'est pourquoi nous allons à la source. Je parle à quelqu'un. Or, on ne peut pas remporter la bataille sans Dieu. Y a-t-il une papier mouchoir? On ne peut plus remporter, on ne peut pas remporter la bataille sans Dieu. Pour remporter la bataille, il faut que Dieu donne l'orientation. Parce que si Dieu ne te donne pas l'orientation, tu ne peux pas remporter la bataille. Merci. Amen. Amen. Dans la vie, un chrétien ne remporte pas la bataille sans Dieu. Mais c'est Dieu qui va l'orienter. Avant que tu ailles renverser, tu dois d'abord écouter les orientations que Dieu te donne aujourd'hui. En réalité, vous avez déjà ces orientations. Ce que je vais faire n'est que la répétition de ce que vous savez déjà. Dieu va donner deux orientations. Il lui dit, Gédéon, avant d'aller renverser les autels de Baal, tu dois d'abord prendre un jeune taureau de ton père. Deuxièmement, ensuite, tu vas prendre un second taureau de 7 ans. Il y a le premier, donc le premier taureau, c'est un jeune taureau. Or, il y avait deux choses. Il fallait renverser l'autel de Baal. Lorsque l'autel de Baal est renversé, Gédéon devrait construire un autre autel. Mais ce n'est pas pour Baal, mais pour l'Éternel. Donc, deux taureaux. Le jeune taureau, le premier, c'est un jeune. Or, la jeunesse, c'est l'expression de la vigueur. La jeunesse, c'est l'expression de la force. C'est-à-dire qu'il allait prendre le jeune taureau pour renverser les autels des Baal. Parce qu'un jeune taureau, c'est la force. Ah. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu voulait dire à Gédéon, Gédéon, ce n'est pas par ta force que tu arriveras à renverser les autels des Baal. Mais il te faut un jeune taureau, parce qu'un jeune taureau a de la force de renverser les autels des Baal. Donc Dieu s'identifie à un jeune taureau. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et Dieu voulait dire à Gédéon, ce n'est qu'avec moi que tu feras des exploits. Ce n'est pas ta force, mais c'est grâce à moi. Parce que je serai avec toi et tu seras capable de renverser les autels des Baal. Ah. Je parle à quelqu'un. C'est par là. Parce que Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
C'est-à-dire, pour réussir à renverser une divinité, il faut la présence d'un taureau, un jeune taureau. Parce qu'un jeune taureau exprime la force, la puissance. Donc c'est avec Jésus que tu feras des exploits. Parce que la Bible dit, celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc qui est dans le monde, c'est Baal. Amen. Amen. Tu vas renverser les autels de Baal, mais ça sera par la force que l'Éternel te donne. Amen. Et il n'y avait pas qu'un taureau, il y avait combien de taureaux? Il y avait le jeune taureau qui est la force, qui est censé renverser les autels. Mais il y avait encore un second taureau. Vous savez ce qui est extraordinaire dans la Bible? Dieu a fait exprès d'utiliser le terme second. Il aurait pu dire deuxième. Mais Dieu n'a pas utilisé le terme deuxième, mais Dieu a dit second. Or, on nous a appris à l'école. Lorsque tu dis deuxième, ça sous-entend qu'il peut y avoir un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Mais lorsque tu dis second, ça sous-entend qu'il n'y a plus rien après. Amen. 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 Quand Dieu dit un second de 7 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre taureau que celui-là qui doit être sacrifié. Il n'y a pas un autre sacrifice que le sacrifice de ce taureau. Il n'y a pas un plus grand sacrifice que celui du Christ. Amen. Écoutez, après le sacrifice de Christ, il n'y a plus de sacrifice.